Ça fait 2 ans, la Ville de Montréal a adopté en 2022 donc une réglementation pour interdire la distribution de Publisac à tous. Résultat, il y a maintenant 6 fois moins de papier à trier dans les centres de recyclage. Mathieu Prost. C'est allé très vite. L'avant et l'après Publisac se traduit par une nette diminution des volumes de papier qu'il faut trier et recycler à Montréal. On peut plus se baser sur un modèle de distribution basé sur le gaspillage comme l'était le Publisac. C'est pour ça qu'on a mis un règlement en place pour réduire à la source. Et là, on le voit ici dans le centre de tri à la Chine, moins de déchets, moins de papier. On est passé de près de 21 000 tonnes de papier en 2019 à un peu plus de 3 000 pour cette année, une baisse de 84 %. La Ville de Montréal a interdit la distribution du Publisac en 2022. Transcontinental a contourné la réglementation, puis s'est adapté avec un format plus petit, mais une poursuite judiciaire est toujours en cours. L'impact du règlement de Montréal a un effet beaucoup plus grand que Montréal parce que les entreprises qui ont revu leur modèle d'affaires l'ont revu non seulement pour Montréal, mais pour l'ensemble du Québec, pour certaines régions en Ontario, en Colombie-Britannique. La fin généralisée du Publisac, qui a été décidée cette année, permet aussi aux centres de tri de ne plus avoir à séparer le plastique qui venait contaminer les ballots et faire baisser la qualité du papier. La société Via exploite le centre de tri de la Chine depuis 2021. À notre arrivée, le taux de contamination dans les ballots de papier mélangé était de plus de 30 %, puis aujourd'hui, on est à moins de 10 %. Et si les gains sont significatifs, selon cet expert en matière résiduelle, bannir complètement les circulaires version papier prendra encore du temps. Certainement parce qu'il y a de la publicité dedans et que ça rapporte à la compagnie. Mais je pense que on est vraiment dans une phase de transition où à terme, je pense, d'ici quelques années, on ne verra plus du tout de circulaire papier. Ce serait une excellente chose. Pour l'heure, si vous n'avez pas d'autocollant anti-circulaire, c'est ce format réduit à 80 grammes que vous distribuez tous les jeudis Post Canada avant de se retrouver parfois instantanément au bac de recyclage. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.